Les peurs archaïques de l'humanité. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, tout de suite, je vois des choses très noires, gluantes. Ah, augmente tes Hum, fréquences? Voir ça de plus loin. Mm. C'est un sujet qui me semble très vaste. Très vaste, oui. Il va falloir... Affiner. Ouais. En discutant avec quelqu'un, on se disait qu'il faudrait peut-être travailler sur les peurs archaïques de l'humanité pour nettoyer un peu tout ça. Alors effectivement, c'est très vaste. Qu'est-ce que on entend par peur archaïque? Oui, Mathieu. Là, j'ai les contes pour enfants. Tu Ah, sais, d'accord. ce Intéressant. qui m'est venu, c'est tu sais, les petits poussets, Ouais. en fait, tous les contes qu'on donne pour enfants, mais c'est vraiment justement, ça attise ces peurs-là. C'est Mhm. toujours peur d'être abandonné, d'être mangé, ouais. D'accord. Pour moi, ça Donc c'est... crée, Oui, excuse-moi, vas-y. pour moi, ça crée une espèce de d'égrégore, de couche, enfin, ce que je vois qui est très noir, Mhm. qui est comme quelque chose qui recouvre. J'ai pas plus d'infos pour l'instant, donc je développe pas. Du Ouais, pour coup, moi, on ça fait revient... penser Oui, à quelque chose de très profond, de très enfoui, ouais, archaïque, dans le sens où ça remonte à très loin. mhm. Du coup, est-ce qu'on peut faire le parallèle entre les premiers contes qui ont été inventés pour les enfants, ce qu'on racontait au coin des cheminées dans les temps anciens? Depuis quand ça existe d'ailleurs, les premiers contes qui ont été racontés comme ça? Non, depuis toujours. Depuis toujours. Mm. Donc on est en plein dans le sujet finalement. Ouais, c'est comme si en fait ça avait toujours eu comme ça des histoires. Enfin, c'est Mhm. bizarre parce que par exemple les contes de Perrault, c'est quelqu'un qui donc les a écrits, mais j'ai l'impression qu'elles Ouais. existaient avant même qu'il les ait écrites. C'était comme une sorte de mise à jour de quelque chose qui était. Enfin, c'est ce que je Ah, perçois. ouais. Donc ça aurait pu exister avant même l'écriture de ces contes, ou du moins l'invention de ces contes. Est-ce que tu peux remonter encore plus loin pour vraiment retourner à l'origine de ces histoires? Là, j'ai Alice au pays des merveilles Ouais. et je le vois comme rebondir sur quelque chose de plus ancien. Enfin, j'ai l'impression que c'est comme une mise à jour. Enfin, je sais pas. Ce qui est totalement faux dans le sens où c'est une invention Mhm. d'un écrivain, mais pourtant je le vois comme s'il existait avant. Est-ce qu'en fin de compte, est-ce que ces histoires existaient dans un monde réel? Je vois pas Mhm. l'histoire exister en elle-même. C'est bizarre. Comme parfois on dit que le monde réel et le monde imaginaire se rassemblent et ne font plus qu'un. Quelle est la part d'imagination et la part de réalité? C'est un peu comme si tu sais, on se raconte des blagues pour passer le temps. Mhm. Et en fait, il y a des gens qui ont de talent d'écrivain qui récupèrent toutes ces histoires qu'on se raconte au coin du feu et qui en font une synthèse, un texte Mhm. bien ficelé pour en faire un beau livre. Ouais. En tout cas, les vibrations et la lumière qui est derrière tout ça, c'est clairement en bas. C'est Et sombre. ouais, c'est clairement pour. Et le fait qu'on les raconte justement juste avant d'aller se coucher, Mhm. c'est clairement pour justement envoyer vers le bas en fait
les enfants ou les adultes. Pourquoi C'est alors très raconter des histoires qui font peur aux enfants? Bah oui, en fait, même ça, en fait, ça. Ben oui, pourquoi? Bah, c'est clairement pour que dans les rêves, ils partent justement se balader en bas, Mhm. dans ce qu'on pourrait appeler les enfers. Ouais. Est-ce qu'il y a une C'est- histoire, une notion de récupération des enfants, Ouais, oui, oui, bah oui, clairement? oui, oui. D'accord. C'est exploité aussi pour créer, Mhm. entretenir une dépendance. Je ne sais pas de quel ordre. Est-ce que tous ces conteurs, ces écrivains ont un lien justement avec l'ombre? Pourquoi n'ont-ils tout simplement pas inventé des histoires jolies, des histoires justement positives, qui donnent confiance? En fait, il y a des tas d'histoires jolies, mais pourquoi celles-là sont si populaires? C'est comme s'il Mhm. y avait une énergie particulière qui la faisait être portée au devant de la scène, en fait. Mm. Mais c'est vrai que quand on les regarde, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que Bah cette oui. histoire? Il y en a des centaines qui existent. Pourquoi ce sont tout le temps les plus horribles qui Mhm. sont mis Mm. en avant dans la culture populaire? Et c'est comme si, Bah oui, oui, qui effectivement, parlait. il y a quelque chose de presque fabriqué qui fait elles sont tout le temps là. Pour moi, il y a une histoire d'exploitation dans l'histoire. Alors, dans le sujet, c'est exploité à des fins, de maintenir dans une espèce de dépendance, quoi. C'est Mhm. Après, la peur archaïque, c'est toujours l'histoire de mort. C'est Mm. les histoires qu'on dit qui finissent mal. Parce que quelque part, on croit qu'il n'y a que la matière qui existe et que c'est réel quand on meurt, c'est fini, qu'il n'y a plus rien après. Mm. C'est vrai, quand on regarde les contes, souvent, il y a des histoires de les parents qui perdent volontairement les enfants, les histoires du boucher qui met les enfants dans le saloir. Enfin, c'est quand même très La glauque tout ça. sorcière qui met les enfants dans le La sorcière four, qui... Voilà. c'est C'est... Hansel et Gretel. Voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est très glauque tout ça. Pourquoi raconter ça à des enfants? Est-ce que les peurs archaïques sont vraiment liées à toutes ces histoires? Non, elles existaient avant, Mhm. mais elles sont entretenues comme ça, en fait. D'accord. elles sont entretenues. Alors, ce que je ressens là maintenant, c'est qu'il y a, c'est aussi le récit de choses qui existent, alors qui sont, il y a un mélange de vrai et de faux, de Mhm. vrai et d'extrapolé, D'imaginaire, ouais. d'imaginaire, mais aussi des choses qui existent. Et là, j'ai des sensations dans le ventre. Ça touche à certainement du satanisme ou des choses comme ça. Ah, d'accord. Bon, je pensais pas du tout vous emmener sur ce registre, mais oui. La peur archaïque, c'est toujours la peur de mourir alors? En gros, oui. Ou de souffrir. D'accord. Ouais, de souffrir, parce que je vois aussi quand tu manges des produits et que, en fait, c'était pas un bon produit, genre un champignon toxique ou une Hmm. baie qui était pas bonne pour notre Ouais, santé, et de voir la souffrance que peuvent endurer ces personnes et de retenir que ça, il faut pas le manger, que ça, c'est toxique pour soi. Donc ça se retransmet dans ces histoires de ça, Mhm. il faut pas y toucher. Donc là, c'est plutôt un enseignement, ce genre de peur, dans ce que tu évoques. Ouais, c'est garder trace des Mhm. conséquences que inflige ce produit. D'accord. Pour moi, il y a vraiment encore cette notion
de double vérité. Il y a, il y a une- il y a, on a insufflé des messages qui peuvent être contradictoires. Une partie de ce que vient de dire Aude et à la fois des choses aussi pour maintenir dans une perception erronée de la réalité. D'accord. Si cette peur archaïque n'existait pas, comment serait l'humanité? À quoi elle ressemblerait? Est-ce qu'on peut avoir une projection de cette hypothèse? Elle serait éthérique, elle n'aurait pas besoin de s'alimenter. Ouais. Elle chercher Je vois les tout de suite, plantes. je vois tout de suite quelque chose de plus lumineux. Les gens seraient libres. C'est comme quelque chose, je revois à nouveau cette espèce d'égrégore, enfin, je ne sais pas si c'est une égrégore, en tout cas de matière gluante là, qui enferme, Ouais. qui plombe. crée comme un voile, qui Ouais. plombe. Ouais. Oui, parce que avoir peur de quelque chose donne raison d'y Ouais. avoir peur, parce que ça le l'alimente. crée possible, ouais. Ouais. Et je vois effectivement, c'est comme, tu sais, tout ressasser, toutes les affaires les plus glauques. Et finalement, en fait, elles sont assez rares, toutes ces affaires, mais on en parle tellement de... Je dirais, une fois, un gars va, par exemple, faire du cannibalisme, et ça va être dans toutes les télés, ils vont en parler, on va leur donner un surnom, et du coup, ils se créent un compte par rapport à cette peur, et ça l'alimente, et puis ça les crée comme ça, un espèce de fantasme derrière. Et l'hypnose collective. Oui. C'est ce qu'on retrouve aussi dans ces devoirs de mémoire, de commémoration. C'est l'entretien. On essaie d'entretenir, en tout cas, le négatif. Ouais, mais dans la commémoration, par exemple, militaire, Oui. il y a quelque chose de plus lumineux. Mhm. Alors que là, c'est vraiment très, quand je dis sombre, c'est vraiment, ça va directement aux enfers. En fait, c'est lié à ça, en Ouais, fait, tous ces d'accord. contes et cet Ouais. entretien, ça crée une vibration, un nombre de chocs, tu vois, Mhm. je vois en fait la même lumière sur effectivement les affaires criminelles, tout comme Ouais, ces d'accord. contes. Alors c'est possible que à l'époque, ces contes étaient justement des affaires criminelles qui, à force du bouche à oreille et un peu comme expliquer aux enfants, ça a donné ce genre de choses, Mhm. de contes. C'est pour ça comme si elles existaient avant et qu'elles ont continué. Ah, d'accord. Ouais, Mais c'est ouais. surtout pourquoi en fait, bah, en fait, enfin, Pourquoi j'essaie de mettre des l'utiliser? mots. Ouais, Oui, ouais. pourquoi? Et en fait, c'est comme si, au lieu d'avoir un sens très pédagogique, par exemple, en disant, écoute, quand on va sur un chemin, il faut bien que tu me suives, tu sois à côté de moi, parce que Mhm. il est arrivé qu'un petit garçon, bah, il était 10 mètres, 20 mètres, et puis à un moment, dans la forêt, il a perdu ses parents, et ben, il a été attrapé, et puis du coup, ça devient l'histoire de. Mais en fait, à la base, c'était juste, bah, reste bien proche. Mais au Voilà. lieu d'être dans la pédagogie en expliquant le pourquoi du comment, on en fait Mhm. un conte, un mythe, et on joue non pas sur l'intelligence de la personne, Mais mais sur la sur sa peur. peur. Ouais. Et cette énergie, en fait, là, elle envahit. Elle est super friande de ce genre de choses et va justement Mhm. surexposer cette histoire. Ouais. Oui, Aude. Oui, en fait, je voyais aussi que, en plus de cette peur qu'il y a par rapport à on peut mourir, il y a aussi tout ce qui ça induit, genre la tristesse d'avoir perdu son proche, et aussi la colère de ah, je me sens abandonnée. Enfin, Mhm. c'est une accumulation en fait qui fait que on crée, voilà, on entretient ces peurs archaïques en se transmettant ces histoires tordues. Mhm. Est-ce qu'il y a quand même des enfants ou oui, des personnes qui ont réussi à échapper à ce genre oui, j'allais dire un plan de peur qui ne leur appartiennent pas?
Parce que j'ai appelé ça la peur, comment? Les peurs archaïques de l'humanité, mais donc dans son ensemble. Est-ce qu'il y a des endroits où les personnes ont réussi à échapper à ces peurs? Mais je vois Alors que même les animaux, en fait, ils pleurent le bébé qui pleure sa mère, il la perd et il la pleure aussi. Il a le même sentiment qu'un humain. Quand tu as demandé est-ce qu'il y a des endroits, j'ai vu l'Amazonie. Il y a des endroits protégés, des endroits loin de... ouais, peut-être plus dans les tribus. D'accord. Donc, on a vu, si ces peurs n'existaient pas, l'humanité serait beaucoup plus libre, serait beaucoup plus lumineuse à la base. Ouais. Est-ce qu'il y a lieu de travailler sur ces peurs? Comment libérer ces peurs, justement? Là est tout le... Oui, il faut. Collectivement, il faut se débarrasser de ces peurs. Ouais. Parce qu'en fait, c'est complètement contre-intuitif, dans le sens où plus tu penses à quelque chose qui pourrait t'arriver, et plus ça le fait à devenir. Concrètement, si tu penses à une maladie, de ne pas avoir cette maladie, tu te dis « Ah, j'espère que je ne vais pas avoir cette maladie », bah, en fait, ça l'a fait. Alors, j'ai même pas fait le rapprochement avec la pandémie actuelle, tu vois, mais en gros, ça l'a fait devenir, ça la crée, tu la co-crées, en fait. Mais c'est ce qu'on dit qu'il ne faut pas penser négatif. Par exemple, je ne veux pas attraper cette maladie. En fait, l'univers ne connaît pas la négation, donc il comprend je veux. Je veux. C'est ça. Et c'est vrai que... Puis aussi Pardon. Si on pense, par exemple, je ne veux pas perdre un enfant, bah, effectivement, c'est exactement l'inverse qui pourrait... Et du coup, c'est comme s'il fallait être dans une foi absolue que rien ne peut nous arriver qui nous embêterait. Mais en même temps, vu que tout notre environnement, les informations qu'on entend, par exemple, à la télé, nous parlent tout le temps de la personne qui n'avait rien demandé et pour qui elle a, je sais pas, un accident de voiture, un accident et perd, par exemple, des enfants ou des... Du coup, ça nous renvoie à nos propres peurs. Exactement. Est-ce que quelqu'un peut induire une peur chez une autre personne? Par exemple, une maman qui a énormément peur H24 pour son enfant, pour qu'il tombe pas malade. Ça se Est-ce transmet. que justement, il crée cette action, cette maladie ou cet accident chez l'enfant? En tout cas, elle transmet l'énergie. Elle transmet la vibration, des vibrations basses que capte l'enfant et avec lesquelles il aurait tendance à se conformer. Et pour répondre à ce que tu disais juste avant, c'est comme s'il y avait besoin de décider, mais plus que de le décider, c'est de ressentir que cette réalité qui cherche à être imposée à nous n'existe pas. C'est juste illusoire et que elle peut ne pas exister dans ma propre réalité si je... Alors, sans être contre, sans refuser, ce qui ferait l'effet inverse, mais juste être dans sa pleine... comment exprimer ça? Dans la pleine expression que ma réalité, c'est celle que je décide. Et que, voilà. Et donc, à partir du moment où tout ce qu'on cherche à m'imposer, tout ce qui cherche à être imposé à moi par toutes les influences diverses, je considère que ça ne fait pas partie de ma réalité, eh bien c'est beaucoup plus
En tout cas, je vois que les choses, c'est comme ça donne la sensation que ça ouvre un chemin qui écarte en fait les autres possibilités Je suis entièrement d'accord avec de tout se ça. produire. Ouais. Aude, tu voulais rajouter quelque chose? Par rapport à donc la première question au début, c'était comment éviter d'avoir ces peurs archaïques. Et donc c'était lâcher prise quelque part. C'était le point de vue qu'a développé un peu Mathieu et Isa en disant qu'il fallait dépasser ces peurs dans le sens où il faut pas aller contre, il faut aller vers l'acceptation de les choses sont ainsi faites, on vit, on meurt, oui, c'est comme ça se passe ainsi et il faut pas s'angoisser sur cet état de fait parce que c'est complètement inutile et au contraire, ça ne fait qu'attirer plus d'ennuis qu'autre chose. Et du coup, voilà, c'est de prendre de la distance par rapport à tout ce qu'on peut ressentir pour lâcher prise, pour accepter cet état de fait comme il est et se dire que on n'est pas juste de la matière à faire une vie, une mort. On est au-delà, on existe au-delà avant même de s'incarner ici et maintenant. On avait choisi cette incarnation, choisi les grandes lignes de ce qu'on allait vivre sur cette terre et on ne fait que passer et on va continuer ailleurs par la suite. C'est ça aussi qui nous permet de dépasser ces peurs archaïques. Mais c'est bien de le rappeler, oui. Après, c'est vrai que la plupart des gens ne sont pas conscients de tout ça, de toutes ces informations qu'on possède. Isa, tu voulais rajouter? Oui, parce que c'est important de bien préciser que d'être dans un extrême ou un autre, en fait, produit le même effet. Et vouloir être comme certains, là, parce que je perçois quelqu'un qui est, lui, dans tout va bien, tout est beau, tout est... vouloir être à l'opposé, en fait. C'est comme... en fait, je ressens que c'est quand même une peur. J'ai tellement peur de vivre des choses qui me font peur que, en fait, je vais me convaincre de l'inverse, mais c'est juste la manifestation d'une peur qui vibre quand même en moi et qui produit le même effet, quelque Le part. déni, ouais. Ah, d'accord, je comprends. Ouais. Donc Mathieu? ça peut être très subtil, Ouais. ça peut être très subtil, mais et du coup difficile à percevoir par ces personnes ou les moments où on pense que c'est nécessaire de le faire de cette façon. Je vois quelqu'un qui a D'accord. fait fortune et qui, en fait, lui, il est en permanence, on dirait que c'est un menteur, on va dire. Mais dans sa propre réalité, c'est comme s'il avait tout le temps un temps d'avance sur ce que son propre présent et qu'il a tellement une confiance que les choses vont se faire qu'en fait, il avance avant même que. En fait, je vois quelqu'un qui avance, mais qui avancerait comme si au moment où son pied se pose, bah, la route se met en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais comme si les pavés, Ah oui. paf, arrivaient devant lui, alors qu'en fait on se dit mais il va nulle part là, il va chuter en fait dans le vide. Et non, en fait, le pont se crée en même temps qu'il marche sur ce pont. Ça me fait penser à la foi absolue des Templiers quand il avance sur ce pont qui n'existe pas, mais qui se crée au fur et à mesure qu'il pose un pied. C'est un Ouais, peu voilà, ça. et en fait, et vu qu'il est tout le temps. Parce qu'en fait, tout fonctionne pour lui, mais vraiment tout. Et même quand il se trompe, ça fonctionne. Et c'est assez alchimique, en fait. Ouais. Cette personne ne doute tellement de rien que en fait, les gens n'y croient pas, mais ils croient quand même, ils rentrent dans le jeu. Ils auraient tout D'accord. pour refuser de collaborer, mais pourtant ils vont quand même le faire parce qu'il y a un côté presque hypnotisant, comme si la personne justement emmenait tout le monde dans son sillage, tellement elle était persuadée que ça allait se faire. Et en fait, je vois que ces personnes ont intuitivement cette alchimie et que c'est pas travaillé, c'est pas genre je vais m'auto-persuader, c'est vraiment un truc qui vient de très loin et qui les choses se font tellement après facilement pour ces personnes. On peut appeler ça une foi innée, vraiment en lui, ou les pensées créatrices, c'est ça?
Ouais, mais il faut vraiment que ça vienne de profond, enfin de très Mais profondément. Pas juste essayer de s'auto-hypnotiser soi-même de quelque Mhm. chose. Il faut que ce soit un élan intérieur qui soit très profond et de se dire que en fait on a cette foi inébranlable et que Mhm. et c'est ça qu'il faut arriver à sentir et à palper du bout des doigts que Ça me fait, oui, oui, Isa. C'est comme un feu interne, en fait, Mhm. qui est alimenté. Et quand Mathieu a parlé, en fait, je me suis retrouvée dans une autre dimension où je voyais la même scène, mais avec des êtres d'une autre dimension, avec beaucoup de sagesse. Et c'est exactement, je voyais la scène où il y avait oh, comment dire, une espèce de guide disait à l'initié, vas-y, tu tu peux y aller, juste avec cette foi qu'a décrit Matthieu. Mhm. Et le chemin se construit à mesure que la personne avance. Mais s'il y a le moindre doute, en fait, ça se dissout. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, Ça me ça me fait fait penser à penser. Jésus qui Ouais. marchait sur l'eau. Oui, aussi. Aussi, oui. Mm. La foi qui le porte. Du coup, ça me fait penser un peu à moi qui étais un peu dans le déni de la pandémie. Je me disais toujours, oui, de toute façon, ça n'existe. Pour moi, ça n'existait comme si ça n'existait pas. Et en fin de compte, j'avais décidé de ne pas être malade et j'ai attrapé le Covid quand même. Il y a eu un petit grain de sable visiblement quelque part. bah, si tu dis j'ai décidé de ne Mm. pas être malade, Bah oui, enfin de rester en bonne santé plutôt, voilà. Et ouais. voilà. Mais peut-être qu'il y a eu une nuance ouais, qui m'a échappé à un moment donné. Bah, Et, il me semble que ce que je ressens quand tu parles, il me semble que c'est euh, dans ta façon de te le dire, probablement, que tu as donné aussi l'autorisation, comment dire, tu n'as pas non plus donné l'autorisation à ce que ce qui peut se produire se produise. Donc il n'y a pas une forme d'acceptation totale des situations mm, telles qu'elles viennent. Et donc une espèce de refus très subtil qui est, à mon sens, du même ordre que ce que j'ai décrit tout à l'heure, mhm, C'est comme s'il fallait qui est lié à la peur. accepter mm, que ça traverse, mais Mm, sans que tu C'est le ça. développes. Ouais. voilà. mhm, Et mm. si tu demandes à c'est technique, hein, mais Ah oui. d'en être éloigné, en fait, ben ça marche pas. Parce que dès qu'il y aura un moment de fragilité, ça va Mm, rentrer. mm, Et c'est un peu comme le système des protections. C'est vrai que nous, par exemple, on se protège là. Et rien que le Oui. fait de se protéger, c'est presque, c'est pas la meilleure façon parce que il faudrait être comme au-dessus de tout ça, en fait. Ouais. Mm. ouais. Et en D'accord. fait, ce que je perçois là quand on développe ça, c'est un espace tout ouvert. Ouais. C'est à l'opposé des protections. Mm. C'est ne plus avoir aucune résistance, en fait. Que ça nous Et traverse. la meilleure des protections, c'est ça. Mm. Plus aucune résistance Mm. et qui fait que c'est comme l'histoire du temps. Enfin, ça me ramène au temps, je sais pas Mhm. pourquoi. Le temps, en fait, c'est même pas quelque chose que l'on que l'on traverse, c'est l'inverse. C'est le temps qui nous traverse. En tout cas, je le perçois comme ça. D'accord. Ne pas Et avoir donc, d'accroche, en fait, c'est du aussi. même ordre. Ouais. Mm. Alors, comment peut-on travailler sur ces peurs archaïques Ah, de déjà, le mot C'est travail, l'humanité? ça. Ne pas c'est pas avoir juste. d'accroche. Le Ne laisser pas avoir passer. d'accroche, Mm, justement. mm. D'accord. Déjà, le mot travail, tu vois, en tout cas pour Ouais. moi, il grince. Il grince. Tu l'as Mhm. prononcé plusieurs fois, 2 fois. Euh, Ouais. Ça grince. Il n'y a pas de travail à faire. D'accord. Au contraire, lâcher les résistances. C'est Mm. et dans lâcher, tu vois, c'est comme dans lâcher, c'est pas parce que quand on parle de lâcher prise, Mhm. c'est une notion qui est qui peut être difficile à appréhender en fait C'est vrai. dans la compréhension et surtout pas dans la compréhension mais dans la capacité à le faire. Mhm. Et,
y a vraiment cette notion de quand tu as prise de quelque chose, tu fermes la main. Et donc, l'action à faire, c'est d'ouvrir les choses. C'est d'ouvrir, de laisser s'échapper toute résistance. D'accord. Est-ce que tout le Donc monde c'est est faire d'accord confiance en toi, faire confiance en la vie pour accueillir le meilleur. Donc, au niveau des enfants, leur expliquer comment ils sont forcément confrontés à toutes ces histoires, à toutes ces peurs qu'on veut leur comment dire, qu'on veut leur induire par ces histoires, ouais. Il faut juste leur parler comme à des grands, en fait, à des personnes qui sont Mhm. capables d'intelligence. Mm. Et expliquer juste, par exemple, qu'il y a des fois des adultes qui sont malveillants et qu'il faut s'en méfier, voilà, sans forcément donner une histoire glauque derrière, Mhm. parce que ça, ils vont pas comprendre. Mm. Je me souviens quand j'étais petit, il y avait justement il faut surtout pas prendre des bonbons d'inconnus. Mhm. Et en fait, bah, pourquoi en fait bon, d'accord, mais on comprend. Enfin, il y a quelque chose qui est pas compris par l'enfant. Il faut juste dire, faut se méfier parce que certains, effectivement, ils sont méchants. Mm. Et Ouais, parce qu'a priori, l'enfant, il fait confiance au monde environnant comme Mm. étant un endroit sécure. Et donc, il n'y a pas de notion de mal Mhm. et de malveillance. Et alors, ce que je ressentais quand tu as posé la question, c'est par rapport aux enfants, c'est ce que disait Mathieu. Oui, c'est de les inviter déjà par le modèle parental, dans, dans le, par l'énergie qui est véhiculée par les parents, cette confiance-là, et aussi comment dire, de les inviter, de les encourager, au contraire, à être conscients de leur ressenti, à faire confiance à leur ressenti. D'accord. Et pour qu'ils soient capables, en plus de ce que vient de dire Mathieu, justement, de repérer les dissonances quand ils rencontrent quelqu'un, quand ils sont dans un lieu, enfin, a priori, là, je vois un bébé, plus ou moins, allez, on va dire, même qui marche, il ressent ça, c'est vibratoire. Et Mhm. donc, instinctivement, il ressent quand c'est bon, voilà, quand c'est juste ou pas. Un bébé, naturellement, va pleurer dans les bras de quelqu'un qui vibre bas, on va dire, et qui Mm. va se sentir à l'aise dans les bras de quelqu'un, même s'il ne Oui, c'est connaît ça. pas. C'est ça. Voilà, Il y a une c'est un histoire peu de ça. Ouais, sécurité. Ouais. Mm. ouais, d'accord. Aude, tu voulais... Ouais, par rapport aux enfants, c'est ça, c'est par rapport à ils comprennent pas pourquoi il y a des personnes qui sont malveillantes et donc c'est leur expliquer que il y a des personnes qui ont manqué d'amour, qui sont pas bien équilibrées et Mhm. qui du coup il leur manque comme s'il y avait un fusible qui avait grillé, il leur manque des compréhensions et du coup ils font des choses qui ne devraient pas. Et Mhm. c'est expliquer aux enfants que de ce fait, ils doivent vraiment faire attention et se poser la question à l'intérieur d'eux-mêmes, ce que disait Isa, de ressentir au fond d'eux si c'est pas bon ou si c'est bon, vraiment de se poser la question à l'intérieur d'eux. Mhm. Avoir cette conscience il faut faire attention parce que Bon, là, il y a de la vigilance à avoir. effectivement, la conclusion serait de donner ce conseil à tous les parents en devenir, en tout cas, d'éveiller les enfants à Au ressentir leur danger. propre... voilà. Oui, Mathieu. je me suis mis à la place d'un enfant pour Ah. voir comment c'était accepté. Et en fait, Mhm. ça crée un conflit intérieur car
en fait, ils ressentent qu'il y a des personnes malveillantes dans leur entourage, que pourtant, on les met... en fait, je vois clairement dans l'encadrement des profs, par exemple, certains profs, ils le perçoivent comme un être malveillant, mais pourtant, il a l'accord des parents. Il y a un conflit, je vois, ils sont très jeunes, peut-être 6-7 ans. Et c'est comme s'ils percevaient qu'il y avait effectivement des gens qui étaient bienveillants, malveillants, et que pour eux c'est plus complexe que ça, parce qu'ils voient aussi que apparemment lui ça a l'air d'être bon dans ce contexte-là. C'est pour ça que c'est compliqué, je pense, pour eux de faire le lien. Oui, dans le fait que les parents envoient les enfants à l'école et voilà, c'est pas forcément l'endroit idéal où ils se sentent sécures, quoi. Ouais, après, bon, ça reste Aussi, mais bienveillant bon. quand même, hein, mais Mhm. effectivement, pour eux, ça doit être compliqué, effectivement. Mais même Ouais. après, c'est pour ça que ça se perd après. On rentre plus dans finalement les règles qui sont induites par un établissement plutôt que de sentir effectivement ce qui serait bon pour soi. Mhm. On s'oublie en fait à force. Ouais. D'accord. Oui, il y a une adaptation. Il y a un cadre. Le cadre sociétal, oui, forcément. Ça, ouais. De pas forcément respecter ses heures de sommeil parce que c'est telle heure, il faut aller à l'école. Oui. En gros, il faudrait brûler tous les livres de contes. Non, pas tous. Non, il y en a d'autres, mais il faut juste peut-être quand on se voit une histoire, on dit mais elle est quand même un peu glauque celle-là, effectivement on referme le livre et puis on en prend un autre. Mais il paraît qu'ils ont quand même amélioré les fins du petit chaperon rouge. C'était beaucoup plus horrible avant que maintenant. Ah, quand même. On voit qu'il y a une évolution dans la mentalité de on présente l'histoire aux enfants, ils allègent. D'accord. C'était pire avant. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter encore sur ce sujet? Pour Des les peurs ou contes, des Pour contes? les peurs, oui. Mhm. alors attends, c'est quoi une De histoire? l'humanité. Mhm. Pour endormir les enfants, de faire des histoires où ils participent. C'est comme une sorte de co-créer une histoire ensemble. Par exemple, en fait, le parent invente un début d'histoire et demande à certains moments, en fait, justement, à ce que l'enfant il intègre une partie et de rebondir dessus. Ça fait comme ça une espèce de maillage, d'aller dans quelque chose d'effectivement de. C'est comme si l'enfant allait le continuer après dans la nuit et puis réfléchir à ça. Ah, mais c'est une super idée. C'est ce qui est montré là. Et pour ma part, je revois ma fille quand elle était petite et c'est elle qui me racontait des histoires. Ça c'est bien, j'ai l'impression. Ah oui. Et c'est toi qui t'endormais. En fait, ce que je perçois là, c'est que l'enfant a besoin a besoin aussi d'emmener l'adulte dans son monde et que il y a cette espèce de besoin d'être en communion au même niveau. Et quand l'adulte accepte de rentrer dans le monde de l'enfant, il y a quelque chose de magique qui se crée. Oui, Aude. Ouais, par rapport donc aux histoires pour raconter aux enfants avant de dormir, c'est vraiment des belles histoires pour qu'ils fassent de beaux rêves. C'est le principe de raconter des histoires pour les apaiser, à s'endormir sereinement et bien se reposer. D'accord. Donc de bien choisir ses histoires, effectivement. Bah oui, forcément. Alors, ça me dit aussi que pour les adultes, il y a une enfin, il y a quelque chose aussi, c'est qu'on regarde par exemple des films ou ce genre de choses avant d'aller se coucher, et c'est tout aussi pervers. Alors C'est vrai. j'ai l'impression. On Ah parle bah, des les enfants, personnes c'est qui pareil pour les sont, adultes. Attention. ouais, Teaser les pour personnes qui sont prochaine. accros aux films d'horreur et d'épouvante, j'imagine même pas quelles sont leurs nuits, hein. Là, ça me montre clairement Alors, j'ai jamais vu, mais ce Squid Game, je crois, c'est cette série où justement il y a des adultes qui sont enfermés et puis ils meurent chacun leur tour. Bon,
Et qu'en fait, après, on s'endort là-dessus. Ouais. Et du coup, en fait, on descend dans des espaces. C'est comme si, en fait, notre inconscient continuait ce qui venait d'être visualisé et que cette vibration nous emmène directement dans un endroit. Ce que je percevais d'autre aussi pour les histoires pour les enfants, c'est d'utiliser ce qui s'est passé dans leur journée et d'amplifier quelque chose qui aurait été bien vécu, transformer ce qui a été difficile en recréant l'histoire ensemble, comme un scénario qu'on réécrit. Ah oui, intéressant. Effectivement. Et qui permet à l'enfant de se créer une autre réalité sur laquelle il va pouvoir s'appuyer pour grandir sur des bases beaucoup plus solides plutôt que d'intégrer des De failles. garder le négatif en lui. Oui. D'accord. Donc transformer le vécu en fait en positif. De le transformer, en tout cas, de le transformer en quelque chose qui lui permette de se sentir plus assuré sur la suite de son chemin. Effectivement, oui. Mais c'est valable pour les adultes aussi, dans ce cas. De transformer, un événement. Voilà, sauf qu'on est obligé de le faire après coup, alors que là, si c'est quelque chose d'inculqué et de naturel, l'enfant va le garder après adulte et il saura beaucoup plus facilement transformer presque immédiatement les situations dans sa réalité. Ça, c'est une bonne piste, effectivement. Ouais. Parce que tout n'est qu'une histoire de perception. Donc il y a juste à transformer la perception. Je dis juste, entre guillemets. Hein. Oui, mais c'est un travail. Ça peut devenir une routine, en tout cas, au fil du temps. Ouais. Oui, Aude? Oui, ce qu'a décrit Elisa, tu peux le mettre pour les adultes aussi, c'est exactement pareil. C'est comme quand on peut s'endormir sur... Voilà, je dis souvent à mes patients, prenez un calepin et notez 3 choses positives qui vous sont arrivées dans la journée, parce qu'il arrive toujours quelque chose de positif, même très, très subtil, et de noter ça dans un carnet juste le soir avant de s'endormir. Et c'est un peu le même principe, en fait. Et dans la notion positive, excuse-moi, je rebondis dessus parce que j'ai des informations qui viennent quand tu parles de positif. En fait, c'est plus précisément quelque chose de bénéfique pour la personne. Oui. C'est pas nécessairement positif ou confortable, parce que positif, qu'est-ce que ça signifie? C'est très subjectif. Oui. Mais même quelque chose d'inconfortable peut avoir été bénéfique pour la personne. Donc, en voyant le bénéfice de ce qu'elle retire des situations qu'elle a vécues dans la journée, ça transforme aussi. Oui, tout à fait. Très bien. Vous avez quelque chose à rajouter encore? C'est bon? C'est bon. C'est bon. Eh bien, on peut clôturer le sujet. Merci à tous les trois, Aude, Isa et Mathieu.